Téléimage, encore un plaisir de recevoir l'une des têtes d'affiche de ces élections, puisque nous sommes en période électorale. Et cette fois, c'est un plaisir particulier parce qu'il s'agit d'une femme. L'une des femmes de cette course électorale, et pas n'importe quelle femme, il s'agit d'un docteur. Le docteur Maryse Narcisse, c'est finalement famille Lavalas dans ces élections. Et lorsqu'on parle de famille Lavalas, ça veut dire ce que ça veut dire. Elle est avec nous. La diaspora a plaisir à la recevoir. Et Téléimage, encore une fois, sur nos plateaux, ici à Manhattan, on la reçoit avec autant de plaisir. Bonsoir, bienvenue, docteur Narcisse. Et bonsoir, monsieur Justin Louis. C'est un plaisir pour moi d'être sur Radio Téléimage et de parler à la diaspora. Merci d'être là. Merci de nous donner cette opportunité de faire connaissance avec vous, puisque lorsqu'il s'agit d'élections, cette personne qui serait peut-être la prochaine présidente de la République d'Haïti, on aimerait savoir qui elle est. Donc l'interview, c'est pour savoir qui est le docteur Narcisse, faire connaissance avec elle, et puis certainement vous représentez, madame, un parti très fort, je me permets de dire, en Haïti. Le parti Lavalas, c'est encore très fort. Et là, pour commencer, une présentation de qui est le docteur Narcisse. Qui est ce moyen? D'abord, qui t'aime parler un petit peu de l'enfance, qui côté me fait, qui côté me grandit. Moi, fait Pétionville, et de parents nés, d'abord mon père qui fait Saint-Marc, qui grandit Saint-Marc, et maman moi, qui de Plaisance, qui grandit à Plaisance dans le Nord. Donc, j'ai toujours dit que l'Ombrite me marié avec 3 départements, département du Nord, département de l'Artibonite et département de l'Ouest. Donc, je dis, je suis allé à l'école, ça me capable de dire, c'est que je suis allé à l'école Pétionville, quand je mets la sagesse, ça c'est l'école Sœur Étienne, qui est l'école plutôt pour tout le monde défavorisé en général. Et après ça, je suis allé dans la lieu côté me faire études secondaires. Donc, après études, j'ai choisi médecine, bien que parents, enfin, mon lignée d'avocat, j'ai préféré que moi j'ai choisi droit. Tu devais faire avocat. Oui, mais moi-même, j'ai choisi médecine. Bon, ça qui était intéressé dans la médecine d'abord, c'était médecine légale. Donc, en fait, moi j'ai retrouvé entre le droit et la médecine. Mais finalement, l'étude de médecine prend tellement de mon temps que bien que j'ai commencé la première année de droit, je ne peux pas continuer médecine et droit à la fois. Il faut me faire un choix. Et finalement, j'ai choisi médecine. Après les études de médecine, moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans le sud à Campérin. Et moi, j'ai choisi après ça retrouver dans l'Artibonite, dans le plateau central, à travailler dans différents comtés. Donc, tu as travaillé comme médecin? Comme médecin, justement. Mais la majorité des zones où j'ai travaillé, c'était des zones défavorisées. Et c'était des zones qui, à l'époque, pas d'électricité et pas de l'eau potable nécessairement et pas de gain vraiment en pile service de santé. Donc, moi, j'ai retrouvé comme médecin dans une zone ça, travaillant à n'importe quel moment, puisque si on y a urgence dans la nuit, c'est moi-même qui aurai les. Et puis, dans des conditions assez difficiles. Mais nous sommes arrivés quand même, mettre en place, former le personnel qui était là, former le personnel infirmière, mettre en place l'infrastructure pour que le centre de travail au minimum, en laboratoire, et pour que le centre de santé arrive à travailler. Nous avons développé des bonnes relations avec toute commune à voisinage. Et des fois, nous avons traversé Petite Rivière de l'Antibonite, nous avons des bons rapports avec Sodo, qui était dans le plateau central, puisque nous avons reçu des gens qui étaient venus de différentes parties, dans différentes zones, dans le centre de santé. Donc, après ça, puisque choix, j'ai réalisé que le pays était très malade, et moi, j'ai fait le choix de faire une spécialisation en santé publique. Et je suis épidémiologiste. Et moi, j'ai toujours continué à travailler toujours dans une zone défavorisée et sur des problèmes qui sont importants de santé qui sont importants pour le pays. Je suis responsable de vaccination à un certain moment pour tout le pays. Et j'ai eu l'occasion de travailler en pile sur maladies infectieuses et surtout sur des maladies, enfin nouvelles maladies émergentes comme sida, et puis tuberculose et puis malaria. Donc, c'est là que je fais vraiment expertise moi, dans le domaine ça, et puis dans le domaine recherche tout. Et moi, tout ça, je suis capable de payer et à différents niveaux.
Très bien. Et qui ça qui, pendant ma temps des parcours là, parcours intéressant, puisque nous avons remarqué une certaine proximité avec la population. Oui. Population rurale, enfin, avec le peuple là, on nous dit. Qui ça qui met tout sur le chemin politique là? Je dis à, ou sont politiciens, regardez, je dis à, ou représente le numéro 1, il y a un parti très fort dans le pays, qui c'est Famille Lavalas. Alors, moi, je suis arrivé tout à des postes assez importants, beaucoup dans la direction générale ministère de la Santé publique. Et après ça, je me fais une expérience tout dans la diplomatie, mais toujours sous question sociale, santé et éducation et problématique de la femme dans le pays. C'est à ce niveau-là que je suis représenté pays aux Nations Unies. Donc, politique là, je pense que ça qui entre dans la politique, le fait que je travaille dans des zones rurales, dans des zones défavorisées, et que je ai l'occasion de vivre de plus près problèmes population a confrontée, ça a vraiment commencé à conscientiser moi. Et j'ai commencé à travailler avec des groupes jeunes dans différentes zones, des groupes femmes. Et c'était départ en carrière, pas en carrière, parce que pour moi, politique, je ne pas dire carrière. C'était départ pour moi, un engagement politique par rapport à pays, pour que tu aies un certain changement qui peut être. Très bien. Intéressant. Docteur Narcisse, permettez-moi de dire qu'il y a une bonne perception qui voit qu'il y a un monde en haut. Il n'y a pas dans la sauce ou raconter dans le parcours là, c'est jeudi peut-être qu'un peu on a découvert partie ça dans c'est ça qui fait du bon pour parler. Il y a des gens qui disent que bon, Docteur Narcisse c'est peut-être une certaine classe sociale, mais au fait cheminement. Et jeudi à la tête au parti politique et on a élection ou candidate à la présidence, une candidate. Et peut-être, on ne sait jamais, peut-être deuxième femme qui a vu une présidente pays ça. Vous sentez que vous parlez pour le job là? Et vous pensez que c'est possible qu'une femme vienne président en 2016? Moi, je pense que son nouveauté pour le pays, nous avons déjà gagné une femme président, mais qui n'est pas élue. Oui, c'est ça. Et moi, je pense que la politique là, en Haïti, c'est plutôt un bagage qui est masculin. Oui. Les femmes entrent dans la politique là, et que l'imposer, jamais faire dans le milieu politique là, ce n'est pas un bagage qui est facile. Moi, j'ai eu l'occasion. Et de toute façon, moi, j'ai fait expérience en tant que membre et Famille Lavalas qui gravit les échelons. Je devine responsable dans la commission de communication jusqu'à ce que je arrive coordonnatrice du comité exécutif Famille Lavalas. Gérer une organisation qui pas petit comme Famille Lavalas, ce n'est pas un bagage facile. Tout à fait. Parce que ce n'est pas une organisation qui gagne de monde, c'est une organisation qui gagne en pile monde. Et l'organe pile monde, le bagage n'est pas facile. Imaginez un enfant qui a 4 petites. Et il compte entre 4 petites, ce n'est pas un bagage facile. Voir pour l'organe en pile monde. Moi, je crois que nous arrivons vraiment créer des espaces de débat à l'intérieur de l'organisation, côté que différentes tendances sont capables d'exprimer. Et c'est ça qui permet de nous avancer. Moi, je crois que Famille Lavalas, ce n'est pas l'élection seulement qui n'est pas l'élection seulement qui travaille. C'est une organisation qui travaille de façon continue. Nous avons des structures sur tout le pays, des commissions, des coordinations à différents niveaux, section communale et départementale. Son parti qui est bien structuré. Oui. Et nous, chaque année, nous avons pile d'activités. Par exemple, il y a une activité que nous faisons, c'est l'université d'été et Famille Lavalas qui mène toutes jeunes Famille Lavalas et universitaires et étudiants qui mènent pour débattre de thèmes d'actualité sur la démocratie, sur différents thèmes chaque année qui permettent nous justement, et moi je pense que c'est l'autre espace de débat encore, côté que les jeunes sont capables d'exprimer. Et à ce moment-là, nous pas seulement inviter des intervenants qui membres partir, nous l'ouvrir à des intervenants qui d'horizons divers et qui pas nécessairement membres Famille Lavalas. Et en même temps, nous inviter des jeunes qui pas membres organisation tout pour permettre que l'interaction ça. Je dis, moi je pense que ça n'a cherché, c'est développer tolérance ça parmi membres organisation. Ou doit membre d'un parti politique, ça peut empêcher qu'on puisse dialoguer ou qu'à échanger avec membres de l'autre parti politique. Moi, je crois que nous arrivons à faire ça, nous arrivons à créer ça, qui
permettre que, jeudi, nous engager dans l'initiative d'ouverture ça que nous gagnons au niveau de Famille Lavalas. Parti Famille Lavalas sont très ouvert. Mais on est d'accord quand même avec moi et Dr. Narcisse que la perception veut faire croire que ou finalement, bon, pas même dit qu'à émerger, mais au devant de la scène, c'est surtout grâce au docteur Jean-Bertrand Aristide qui est censé accompagner dans la campagne. Non seulement dans la campagne, mais à côté, on a parti, et on a regardé même dans la campagne, on veut le voir, d'ailleurs, on parlait de ça, les images vont le monter, on a regardé 2-3 photos là, nous montons Pétionville, c'est donc composé en pile monde dans Pétionville. Mais on arrivait dans l'hôtel, c'était Kinam, c'est ça? Mais on a vu que c'était le docteur Aristide qui a parlé. Vous n'avez pas parlé, comme candidate. Et c'est sa perception, il dit que le docteur Narcisse n'a pas parlé comme candidat, c'est le docteur Aristide qui a parlé pour lui. Alors, qui sont répondre de ça? Alors, ça fait mes souris en général, parce que récemment, avec le président Aristide, lui-même, il était tendu samedi dire. Et il reprend ça, moi dire. Et ça, moi, te dit, c'est que le pays est malade en pile. Et toute qualité maladie, économique, politique, et socialement, le pays est très malade. Et moi, te dit de façon claire que moi-même, en tant que moi, l'ouvrir bras pour que tout petit pays rassemblé, pour que ensemble nous apportons une solution à problème pays. Donc, mais évidemment, c'est pas. Et tout le monde est content ouais président Aristide. Et moi-même tout, j'étais content que tu sorti tout avec moi, que tu accompagné. Et l'aime de garder contentement population. Et j'étais déjà content tout moi-même. Et c'est pas seulement la population qui était content, la presse tout est content pour le président Aristide qui n'a pas parlé souvent, qui n'a pas sorti souvent. Donc moi je pense que c'est un bon bagage. Mais je me rappelle quand même que nous, pendant les 7 ans que le président Aristide était en Afrique du Sud, et avec nous gérer l'organisation politique Famille Lavalas. Donc pendant 7 ans, c'était vous-même qui t'a géré. Et nous qui sommes vivants. Très bien. Pas seul, parce que c'est une équipe que nous avons un comité exécutif, nous gérer l'organisation et nous qui sommes organisation vivant. Ça qui permet que je dis, nous avons force ça, nous aussi solides pour aller dans l'élection. L'élection prochaine. On parle de l'élection. Est-ce qu'on pensait, d'après vous, et selon perception qu'il y a dehors, parce que là, je dis, on a essayé tout caser perception et mettez question côté lié, les gens qui va voter, que c'est les gens qui sont dans la famille Lavalas, ou bien le peuple en général, les gens qui ont aimé voter, et ont dit qu'ils veulent voter famille Lavalas, vous pensez à voter pour Dr. Narcisse ou bien à voter pour le président Aristide? Mais bon, on ne connaît pas de problème, parce que moi-même, je pense que la population, relation, et peuple haïtien avec le président Aristide, son relation d'amour et son bel bagaille. Parce que, et c'est ça, question pour nous demander tête, non. Pour qui ça, après tout le temps ça, le peuple haïtien a été attaché à la famille Lavalas. Ça veut dire que nous t'ai fait du bien, nous t'ai fait des bons bagailles. D'accord? Et c'est le moment pour me rappeler tout le travail que la famille Lavalas a fait. D'abord, dans le domaine de l'éducation, quantité d'écoles qui étaient construites, quantité centre de santé, tous les logements sociaux, qui jusqu'à présent, nous n'avons pas oublié que les n'a regardé année ça a passé pas gain et pour ouverture l'école là en Haïti côté parents yo tête chaud parce que yo pas connait qui ça peut être fait pour que petit yo aille à l'école. Donc il y a des parents qui même jusqu'à présent pour arriver payer canet année passée. Mais c'est l'occasion pour moi pour me rappeler que les Lavalas te dit que l'éducation c'est ton priorité, c'est pas dans bouche, tu as une subvention pour livrer l'école, uniforme scolaire, tu as une cantine scolaire parce que tu as un transport pour mener tout le monde à l'école. Tu as une dignité à ce moment. Bus dignité, c'est nous qui commençons avec la subvention, c'est nous qui commençons avec cantine scolaire, c'est nous qui commençons avec transport pour élèves l'école. C'est parce que ce n'est pas formation maître. Parce que là, on parle d'éducation sans priorité, il faut que son réalité, il faut que son éducation de qualité et il y a des accompagnements pour les petits pour que permettre qu'ils apprennent dans de bonnes conditions. Et il faut que tout leur parle de qualité, il faut que les maîtres soient formés. Donc, ce n'est pas un bagage dans la bouche
Et je me rappelle que le gouvernement Lavalas, là, pas de tout financement qui était disponible dernière année. C'est l'argent. C'est qui t'a aidé à faire toute bagaille ça. Jusqu'à présent, avant hier, Malé et Grand Ravine, ils recevoir, je te dire, accueil là, c'est un accueil extraordinaire. Mais il y a le lycée Jean-Jacques Romain qui est là. Ah oui. Jean-Jacques Romain. Ok. On ne dit pas le lycée, ça. Le lycée, ça a été construit. Oui, il était construit sous Lavalas. Ça veut dire que moun yo pas oublié. C'est des bagailles qu'il a, qui rappelaient justement engagement famille Lavalas vis-à-vis de moun qui plus défavorisé. Donc moi monté jusqu'en l'air et tout côté m'était passé. Moun yo pas oublié. Donc ça, son bagaille qui est important. Et moi pense c'est moment pour me rappeler ça. C'est pas qu'on dit son relation d'amour, parce que le peuple là, lui-même n'est pas un peuple qui est ingrat, le peuple c'est pas un peuple, il songeait toute belle bagaille qui était faite pour que permettre lui que lui-même les conditions l'améliorer. Donc si je fais un petit résumé de ce qu'on rappelé là, pour mettre en perspective, non seulement l'élection, et perspective 5 années qui sont passées là, et l'école gratis, là, bus pour mener à l'école, cantine publique, enfin, tout ça que peut-être dans 5 ans tout passé là, qui était dit un gouvernement qui se passe là, et où se dit là, où se rappeler que c'est le gouvernement Lavalas qui commence avec. Très bien. Et me rappeler, ce qui est plus important, que le financement, le gouvernement qui a gagné les 5 dernières années, le gouvernement Lavalas n'a pas gagné Petro-Caribé, il n'a pas gagné l'argent de reconstruction. Donc, vraiment, tu as gagné des travail assez important que tu as fait, parce que famille Lavalas, le gouvernement Lavalas prend un engagement vis-à-vis de justement de majorité ça pour que qu'on amélioration des conditions de la vie. Très bien. Docteur Narcisse, nous propose, en proposant, moi j'ai l'impression que j'ai moi-même. Je m'attends pas à parler et je connais que c'est au cas de la tête parti au bas de l'élection. On dirait que le parti famille Lavalas a changé de visage. Certainement, aujourd'hui c'est une femme, donc c'est une voix féminine qui parle. Et puis, l'entourné, et je trouve, docteur Narcisse, bavarde. Il y a des gens qui disent que le papa parler, il y a qui disent son bébé. Mais là, je vous vais parler, madame. On va parler de ça. Nous allons demander pour qui ça ou pas. Et il semble que mon père, qui veut faire quoi, qu'on n'est pas actif dans la campagne. Et par rapport à l'autre candidat. Donc, après, pour ça, on a bien cherché à répondre à une question. Ça, et puis l'autre question, certainement, puisque diaspora, nous avons une question diaspora. Tout. C'est un plaisir, encore une fois, d'avoir le docteur Maryse Narcisse. C'est le parti Famille Lavalas. Elle est dans nos murs ici à New York. Et évidemment, nous remarquons que nous avons plaisir par la veille. Restez branchés à tout à l'heure.